Chers concitoyens de la CEMAC, Mesdames, Messieurs, alors que l'année 2025 touche à son terme et que l'horizon de 2026 s'ouvre devant nous, je me permets de vous adresser au nom de la commission de la CEMAC ce message solennel depuis Bangui, siège de notre institution. L'année qui s'achève a démontré une résilience collective au sein de notre zone. Et c'est grâce à vos efforts que nous démarrons la nouvelle année avec détermination. Il nous incombe de rappeler que les missions fondamentales de la CEMAC s'articulent autour de l'approfondissement de l'intégration régionale, socle d'une prospérité partagée. Notre action se déploie à deux niveaux essentiels. L'union économique, où notre travail est d'assurer la coordination et l'harmonisation des politiques économiques, budgétaires et sectorielles. L'union monétaire, qui assure la stabilité et la gestion de la politique monétaire commune. L'ambition de la CEMAC demeure l'édification et le renforcement d'un véritable marché commun, notamment par la libre circulation des biens, services et capitaux. Depuis juin 2023, date de la prise de fonction de l'équipe dirigeante de la Commission, son bilan se traduit par une résilience macroéconomique et une accélération des réformes institutionnelles. Au niveau de la performance macroéconomique, nous enregistrons la consolidation de la croissance de nos pays, estimée en 2024 autour de 2,7%. Le renforcement de la situation monétaire se matérialise par un taux de couverture extérieure de la monnaie en hausse. Au niveau de l'intégration économique, nous notons l'accélération des réformes à travers les performances positives du programme de réformes économiques et financières PREF-CEMAC qui entre dans sa deuxième phase. Les 11 projets intégrateurs prioritaires ont bénéficié d'un financement de près de 10 milliards d'euros, soit environ 6 600 milliards de francs CFA. Ces financements ont permis des réalisations concrètes, notamment l'achèvement complet des routes et des interconnexions par fibre optique entre plusieurs États membres. En matière de gouvernance communautaire, des jalons solides ont été posés, notamment l'instauration de la culture de contrôle à travers la réalisation des audits financiers et des ressources humaines. La mise en œuvre du plan de transformation CAP 2025 qui vise à remettre nos institutions communautaires sur pied et à garantir leur orientation vers le résultat est en bonne voie. Ce plan a permis le renforcement des structures de contrôle et l'adoption de nouveaux règlements pour la communauté. Comme vous le constatez, avec moi l'intégration progresse. Le renforcement de l'union douanière est également en bonne voie. Par ailleurs, grâce à l'utilisation effective du passeport biométrique, la libre circulation des personnes est une réalité palpable. L'année 2026 s'annonce comme celle de la consolidation des réformes pour un développement durable. Nous nous engageons à être aux côtés de nos États membres pour maintenir une trajectoire de croissance économique positive en misant sur la diversification sectorielle.
Nous allons achever la mise en œuvre des projets, des objectifs du plan de transformation et accélérer la réalisation des projets intégrateurs du programme économique régional, la poursuite des réformes de gestion des finances publiques sera la garantie d'une meilleure efficacité. En 2026, encore, la Commission prend l'engagement solennel de poursuivre les efforts afin que les avancées dans la construction de l'intégration se traduisent par des bénéfices tangibles dans la vie quotidienne des populations. Je vous exhorte, chers concitoyens, à cultiver l'esprit de solidarité et à placer votre confiance dans le processus d'intégration régionale, car c'est la voie la plus sûre vers un avenir commun et prospère. Faisons de 2026 l'année où chaque citoyen de la CEMAC ressentira le véritable sens de notre appartenance commune. Je vous adresse mes vœux les plus sincères de paix, de santé et de prospérité pour l'année 2026. Vive l'intégration régionale, vive la CEMAC. Je vous remercie.